Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de filière technologique, des élèves de première. C'est une vidéo de rappel sur le calcul du taux d'évolution globale. L'énoncé d'exercice est très simple. Ici, il s'agit donc d'une quantité qui diminue de 50%, puis augmente de 30%, et on nous pose la question donc, quel est le taux d'évolution globale? Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause, essayez donc de répondre à cette consigne, et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo, dans laquelle vous aurez une correction de cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, donc, il faut se rappeler que tout ce qui est en fait taux d'évolution est fortement lié à une notion qui s'appelle coefficient multiplicateur. Donc, c'est pour cela que je rappelle donc cette première propriété. Lorsqu'une quantité positive passe d'une valeur initiale qu'on note souvent VI à une valeur finale qu'on va noter VF, alors il existe un nombre réel T qui est le taux d'évolution tel que VF est égal à, entre parenthèses, 1 plus T multiplié par VI. Et cette quantité-là, là, 1 plus t, eh ben, c'est le nombre réel qu'on a tendance à noter Cm, qui est défini donc par Cm est égal à 1 plus t, et qui est appelé coefficient multiplicateur de VI à VF. Et la clé du chapitre sur les taux d'évolution en classe de seconde, eh ben, c'est tout simplement de bien comprendre en fait, qu'on ne peut pas passer à côté de ces coefficients multiplicateurs. Et justement, que sait-on dans cet exercice? On sait qu'une quantité diminue de 50%. Et cette quantité de départ, on ne la connaît pas. On sait simplement que le taux d'évolution, donc, c'est moins 50%. Et aussitôt, il faut avoir le réflexe de penser au coefficient multiplicateur associé à cette diminution de 50%. Et ce coefficient multiplicateur, ce premier coefficient, que je peux noter Cm1, je l'obtiens comment? Eh bien, tout simplement en faisant 1 plus le taux. Mais le taux ici, il est négatif, puisque c'est une diminution, donc ça fait 1 moins 50%, moins 50 sur 100. Sauf qu'en fait, 50 sur 100, c'est 0,50 ou 0,5. Et donc, le coefficient multiplicateur ici, c'est 1 moins 0,5 qui donne 0,5. Et donc, pour passer d'une quantité à une autre en faisant une diminution de 50%, on multiplie par 0,5. Ensuite, donc, cette quantité augmente de 30%, et je vais faire donc le même raisonnement, c'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de comprendre un peu ce qui se passe, donc augmentation de 30%, et puis je vais essayer de trouver quel est le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation. Et donc ici, ça fait 1 plus 30%, 1 plus 30 sur 100. Alors après, avec un peu d'habitude, bien sûr, on va beaucoup plus vite, mais on obtient donc 1 plus 0,30, soit 1,3. Donc le coefficient multiplicateur associé à la deuxième évolution, c'est 1,3. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le taux d'évolution global. Donc s'il n'y avait eu qu'une seule évolution, quel aurait été son taux? Et pour obtenir ce taux d'évolution global, on va utiliser donc une propriété qui est liée justement au coefficient multiplicateur. Cette propriété, c'est la suivante. Elle nous dit que pour deux évolutions successives de coefficient multiplicateur Cm1 et Cm2, l'évolution finale a pour coefficient multiplicateur global Cmg, qui est tout simplement le produit des deux coefficients multiplicateurs. On a donc juste à écrire en fait que Cmg, le coefficient multiplicateur global, c'est tout simplement Cm1 multiplié par Cm2. Alors le premier coefficient multiplicateur, on l'a trouvé égal à 0,5, et le suivant, donc c'est 1,3. Ensuite, on prend la calculatrice et on va trouver 0,65. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce résultat-là, c'est un coefficient multiplicateur, ce n'est pas un taux d'évolution, c'est le nombre par lequel il faut multiplier la quantité de départ pour obtenir la quantité finale. Donc la quantité de départ, elle a été multipliée globalement par 0,65. Donc c'est un coefficient multiplicateur qu'on a obtenu. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le taux d'évolution. Il faut avoir le taux d'évolution, justement c'est marqué dans la fin de la propriété. Le taux d'évolution, on l'obtient tout simplement en prenant le dernier résultat et en lui enlevant 1. Donc le taux d'évolution global, il va être égal à 0,65 moins 1, qui donne moins 0,35, ou encore moins 35 sur 100, ou encore moins 35%. Ça y est, on a obtenu notre taux d'évolution global. C'est-à-dire que la quantité a certes diminué de 50%, puis augmenté de 30%, mais globalement, elle a diminué de 35%.
Voilà, on a bien répondu donc à notre exercice. Donc ce petit schéma, par exemple, vous pouvez le mettre dans la marge ou sur une feuille de brouillon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la rédaction, ça se passe ici, avec notre phrase de conclusion qui est là. Retenez aussi qu'on est obligé de passer par les coefficients multiplicateurs. Encore une fois, les coefficients multiplicateurs, c'est la clé pour répondre à ces questions de taux d'évolution.